plusieurs équipes dans la promo. Donc on est précisément sur la question de quelles synergies peuvent se créer entre les entrepreneurs, les artistes, les associations aussi à Montreuil, parce que c'est une ville qui est très active, etc. Et donc on a réfléchi là-dessus. Mais du coup déjà, si tu peux te présenter ta boîte. Donc nous on a une boîte de conseil en fait en économie circulaire. On s'appelle Vita. Et Vita c'est le nom aborigène d'un petit oiseau qui recycle, qui optimise toutes les ressources qu'il a autour de lui en fait. Il les transforme, il les valorise, Et nous on a deux activités qui sont à la fois le conseil aux entreprises et aussi l'événementiel pour les entreprises avec des événements qui sont faits zéro déchet. Et nous on parle d'upcycling pour illustrer ça. En gros c'est du circulaire amélioré si tu veux, c'est du circulaire qui va faire des boucles comme des spirales. D'accord. On va agrandir au fur et à mesure Ouais, et c'est ce qui se passe dans la nature aussi, c'est encore une métaphore naturelle, mais toute la croissance, quand tu regardes toutes les formes de croissance au niveau de la nature, c'est cette forme, c'est cette fonction mathématique qui est la courbe de Fibonacci là, et qui est, on s'inspire de ça en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as un exemple d'un projet que vous avez mené pour illustrer je sais pas si sans rentrer dans un truc confidentiel ou un truc type en fait, que vous pourriez ça se passe comme ça. Je sais pas si tu pourras aller voir sur notre site aussi, je pense que ça expliquera le truc, mais en gros on valorise les déchets par le design. D'accord. Parce que nous on est deux designers et on est formé dans tout ce qui est méthodologie d'innovation mais par le design. C'est pas la technologie pour la technologie, c'est plutôt de repartir des usages et du sens, faire des projets, de les marketer. Alors aujourd'hui on a plutôt tendance à vite, il faut un nouveau produit, il faut pour lancer un nouveau truc et le vendre. Et puis après ils galèrent à le vendre parce qu'ils s'aperçoivent que leur truc n'est pas assis sur des vrais problèmes ou des vrais besoins des clients. D'abord identifier un besoin, donc nous on essaie de repartir de ça. Développer une réponse innovante. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire à long terme avec les boîtes. Et c'est jamais comme ça que ça se passe en vrai. On rentre plutôt par la porte des déchets. Et on dit là, vous avez du gâchis en fait. Vous gâchez des ressources. Vous les au prix de la tonne et c'est pas forcément c'est pas une valorisation vraiment par le haut, ni au niveau écologique, ni au niveau financier pour vous. Donc on récupère un tas en fait de déchets, on fait des prototypes de matière avec ça, qui peuvent après déboucher sur des prototypes d'objets, où on va après essayer d'inventer des services ou de détourner des process. Voilà. Donc c'est un peu systémique, c'est du design systémique en fait. Voilà. C'est par étapes. C'est par étapes très progressives et très petites. On fait des petits retours sur investissement à chaque fois. Et le plus rapidement possible parce qu'elles sont toutes pressées, elles n'ont pas forcément de budget pour ça. Elles veulent tester aussi, donc elles ne vont pas nous allouer un budget tout de suite. Voilà, ça passe par étapes successives. Les petits tests en fait. Nous on est dans cette culture du prototypage et du test. Typiquement du design, ça, de tester très vite ces choses, du coup de faire évoluer ton prototype. Les ingénieurs font ça aussi, hein. Les designers le font aussi très bien. Et du coup, l'ingénierie, on va dire, elle est plus portée quand même sur la technologie. Nous, on va plus être porté sur les usages. Les deux se croisent, on bosse aussi avec des ingénieurs. Mais on commence par les gens en fait. Notre vraie matière première, en fait, c'est les gens, et c'est le changement. C'est arriver à faire la transition. Management du changement. Ça me fait une bonne transition parce que du coup, tout ce concept-là, et c'est pas que j'allais presque dire idéologie, mais est-ce que tu as un sens particulier dans le fait d'être à... Ouais, voilà, c'est philosophie d'ailleurs. Tu as un sens particulier dans le fait d'être à Montreuil, dans le fait d'être à ici Montreuil, c'est quel est l'échange qu'il peut y avoir entre la philosophie que vous développez et le lieu que vous avez choisi pour travailler. Nous, on est 4. Mais on travaille en réseau. D'accord. Et je trouve qu'on bossait déjà avec des gens qui étaient à ici Montreuil. Donc finalement on s'est rapproché de notre réseau pour travailler de manière plus rapide. Et donc ça fait vraiment... c'est très très cohérent d'être là quoi. Et ça faisait très longtemps qu'on voulait être là d'ailleurs. On n'avait juste pas le budget. Maintenant aujourd'hui on a le budget pour se payer des locaux et être avec nos amis en même temps les gens avec qui on travaille. Donc c'est plutôt bien.
comme on aide aussi les boîtes à intégrer ce genre de dynamique de coworking, de co-making, de prototypage même en interne chez eux. Donc après elles arrivent à le faire tout seules sans nous, donc c'est plus dans cette on reste pas comme une espèce de greffe, c'est de les rendre autonomes si tu veux, par rapport à ça. Nous on essaie de les amener vers ce genre d'espace, vers ce genre de dynamique dans leur travail. Et du coup, par rapport à tout ça, vis-à-vis des, on va dire, des autres acteurs à Montreuil, les associations, éventuellement les syndicats, ou là-bas il y a la Confédération Paysanne par exemple, et tous ces autres acteurs-là, vous avez des relations avec eux? Non, et vous devriez en avoir? Non, on devrait en avoir, mais on ne connaît pas encore, parce qu'on est les gens de... Vous êtes là depuis combien de temps? Ici, ça fait 2 mois. D'accord. On a plutôt des connexions dans tout Paris, toute la région parisienne. Il y a aussi des potes à Montreuil qui sont plutôt à côté dans le nord de Montreuil, avec qui on bosse sur des installations, plutôt sur l'événementiel. Et sinon, on a très demandeurs de rencontrer de nouvelles personnes, de voir si on peut faire des synergies avec eux. Et dernière question, qui en découle aussi. Du coup, est-ce que... on a bossé avec ça. Là, on doit les rencontrer aussi demain. Ça, est-ce qu'il y a des initiatives auxquelles vous avez pensé ou que vous avez menées avec ces autres acteurs, ou est-ce que vous voyez des pistes d'initiatives que vous pourriez aborder avec eux? Bah non, parce que je te dis, je ne connais pas encore. Pour l'instant, on a fonctionné comme ça. En rencontrant des gens, en allant dans les lieux, en voyant ce qu'on peut faire ensemble. Tout notre truc, c'est de la systémique et c'est du réseau. C'est comment on s'entraide. Pour ce réseau-là, c'est de la valeur partagée. Je pense que cette création de réseau, il a un rôle particulier, il peut en avoir un, ou il peut avoir est-ce qu'il y a quelque chose en plus que vous pourriez attendre dans les lieux comme ici Montreuil? Non, pour l'instant, ça, on va dire. Pour l'instant, c'est déjà très efficace. Là, on est en train de faire un projet où tout est construit en fait ici. C'est une grosse install dans un centre commercial et on construit c'est un gros lustre. Ça, on est en train de le construire ici. Il y a des gens du métal en bas qui sont en train de faire le truc. On imprime les objets en 3D. C'est le concept en là. Là, c'est avec deux gens qui font le métal. Deux personnes qui font le métal. Et puis aussi Pierre qui a fait le design, Sébastien qui est là aussi. Donc ça, c'est un mélange entre des personnes de la boîte et des personnes qui sont ici, non, qui sont dans la boîte, qui sont toujours dans la boîte. Non, c'est des gens qui sont pas dans la boîte. C'est des gens qui sont ici, qui travaillent vraiment ici. On prend comme prestataire, si tu veux, pour une opération. Voilà. D'accord. Et sur le conseil, c'est la même chose. On va rechercher l'expert en question et on va travailler avec lui pendant un temps déterminé. Tu as des questions? Non, c'est bon pour toi? Non, je crois que c'est bon. Voilà. Merci beaucoup.